الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 25 من شهر ربيع الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس 46 في قراءة الكتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 14 février 2015 et ceci est le 46e cours toujours de l'étude de ce livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah sur la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons lu les noms des différents esclaves qu'a affranchi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme nous avons parlé de ses servants, ceux qui parmi ses compagnons radiyallahu anhum ont été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui fut le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une période de 10 années consécutives, et autres parmi les compagnons. Dans le chapitre suivant, l'imam Ibn Kathir rahimahullah va parler de ceux qui parmi les compagnons ont consigné la révélation d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala révélait ce qu'il révélait comme verset, il y avait des compagnons qui avaient pour mission de consigner, de garder, d'écrire ce qui était révélé par Allah. قال ابن كثير رحمه الله فصل وأما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع والأسيدي الكاتب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة وشرحبيل بن حسنة. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: parmi les compagnons qui mirent la révélation par écrit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam figurent Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Az-Zubayr, Ubay ibn Ka'b et tous les noms que vous venez d'entendre quand on a lu le texte en arabe. Ibn Kathir nous parle de ceux qui parmi les compagnons ont eu ce noble mérite d'écrire la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la consigner. Ceci dans le but qu'elle soit gardée, qu'elle soit apprise, mémorisée des croyants. On remarque dans ce texte que les premiers cités par Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sont les 4 califes qui sont les 4 meilleurs des sahaba radiyallahu anhum, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum, qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont tant été à ses côtés. Ils ont combattu, fourni des efforts au service de la religion d'Allah Azza wa Jal. Parmi ces efforts qu'ils ont fournis au service de la religion, le fait de consigner ce qu'Allah Azza wa Jal révélait à leur époque. Et donc, ils ont ce mérite parmi tant d'autres, car ils sont les meilleurs parmi les compagnons. Parmi les noms qui ont été cités par Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il y a Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu. Et Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu était connu pour cette action de consigner
ce qui était révélé par Allah Azza wa Jal, si bien qu'il a été décrit par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah par ses paroles dans son livre Zad al-Ma'ad, كان ألزمهم بهذا الشأن وأخصهم به. Il était le plus, en parlant de Zayd ibn Thabit, Ibn al-Qayyim dit, il était celui qui était le plus attaché à cet acte de consigner les révélations. Donc il faisait partie des compagnons qui ont beaucoup consigné ce qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a également cité Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu. Et Muawiyah radiyallahu anhu est un noble compagnon. Et d'ailleurs, sa sœur Habiba a épousé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que certains savants l'ont surnommé Khalul Mu'minin, l'oncle des croyants. Pourquoi? Car comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla a dit wa azwajuhu ummahatuhum, et ses épouses sont leurs mères, c'est-à-dire les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des mères pour les croyants. Et lui, Muawiyah, est le frère d'une de ses mères des croyants, qui est Habiba Ramla bintu Abi Sufyan. Et sachez que lorsque nous disons de lui, ou que les savants disent de lui qu'il est l'oncle des croyants, ce qu'ils entendent par là, ce n'est pas qu'il y a des règles qui se rattachent à ce statut qu'il a. Tout comme il y a des règles avec les mères des croyants, il y a des règles définies dans la relationnelle avec les mères des croyants. Ici, quand on veut dire de lui qu'il est l'oncle des croyants, simplement du fait qu'il est le frère d'une de ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette parole, cette appellation, ne fait pas découler de règles particulières du fait qu'il est l'oncle des croyants ou qu'il est surnommé comme l'oncle des croyants. Radiyallahu anil sahabati ajma'in. D'ailleurs, vous savez que dans le verset, Allah Azza wa Jalla a cité que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Il en est de même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit dans un hadith, innama ana lakum bimanzilatil walid. Je suis pour vous au même rang que le père. Pourquoi? Parce qu'il nous enseigne la religion d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui enseigne est considéré comme un père. C'est de ce point de vue-là qu'on dit qu'il est père des croyants. Et ce n'est pas en contradiction avec la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Suratul Ahzab, Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum. Muhammad n'est pas le père de l'un de vous. Car ici, la paternité qui a été niée par Allah est la paternité du sang. Mais dans la paternité, dans le sens de l'apprentissage, de l'éducation et de l'enseignement, il est, comme il a dit lui-même dans le hadith, bimanzilatil walid, au même degré que le père sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi une réfutation aux chiites qui taxent de mécréants ou d'hypocrites Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il fait partie de ceux qui écrivaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui était révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité aussi d'autres noms parmi les compagnons. Ensuite il dit وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة وذكر فيهم السجل كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر ابن جرير في تفسيره
وقال لا يعرف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا في أصحابه أحد يسمى سجلا. قلت أي ابن كثير وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ وقد أفردت له جزءا وبينت طرقه وعلله ومن تكلم فيه من الأئمة ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع والله تعالى أعلم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue de s'exprimer sur le sujet après avoir cité les noms de ceux qui consignaient la révélation. Il dit: l'érudit Abul Qasim, c'est l'imam Ibn Asakir, mentionna de façon complète dans son livre les noms de ses compagnons qui consignèrent la révélation en citant dans la mesure du possible le hadith qui en témoigne, sauf dans le cas de Shurahbil ibn Hasana. Il cita parmi eux As-Sijil. L'imam Ibn Asakir a cité, a répertorié les noms de ceux qui consignaient la révélation. Et on trouve que dans cette liste de noms qu'il a cités, il y en a un qui s'appellerait As-Sijil. Il dit, comme le rapportent Abu Daoud et An-Nasa'i, le hadith n'est pas authentique, si bien que certains savants l'ont même jugé inventé, infondé, c'est-à-dire mensonger. D'après Ibn Abbas, selon qui As-Sijil désigne l'un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les paroles qui suivent. C'est la traduction d'un verset: le jour où nous plierons le ciel comme As-Sijil plie les parchemins. C'est le verset de Surat les prophètes Al-Anbiya, verset 104. Donc certains ont rapporté que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a commenté ce verset quand Allah Azza wa Jalla a cité cette information dont vous venez d'entendre la traduction. Le jour où nous plierons le ciel comme As-Sijil plie les parchemins, Ibn Abbas aurait dit As-Sijil est le nom d'un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est faux. Ce qui est faux, cette parole a été déclarée inventée et infondée par les gens, les savants du hadith. En réalité, le sens du verset Yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lil-kutub, c'est-à-dire le jour où nous plierons le ciel comme on plie le livre ou comme on plie les parchemins. Donc c'est ce qui a été voulu par la parole d'Allah Azza wa Jalla et c'est ce qui est connu. Il n'existe donc pas de scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se dénomme Sijil. Néanmoins, l'imam Abu Ja'far ibn Jarir, dans son tafsir, réfuta ce hadith en affirmant qu'on ne connaissait personne parmi les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même parmi ses compagnons du nom de Sijil. Ajoutons que plus d'un érudit a également réfuté l'authenticité de ce hadith, auquel nous avons d'ailleurs consacré une étude particulière où nous avons montré ces différentes chaînes de narrateurs et ce qui remet en cause son authenticité, en indiquant qui parmi les savants de référence ont évoqué ce hadith et qui parmi eux ont considéré qu'il s'agissait d'un hadith inventé. Mais Allah le Très-Haut en est mieux informé que quiconque. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: سمعت شيخنا ابن تيمية يقول هذا الحديث موضوع. Il dit, j'ai entendu notre professeur Ibn Taymiyyah dire: ce hadith est mensonger et inventé. ولا يعرف لرسول الله كاتب اسمه السجل قط. Ibn Taymiyyah dit: on ne connaît aucun compagnon scribe dénommé Sijil. وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ اسْمُهُ السِّجِلُ. Il n'y a même pas un compagnon qui se dénomme Sijil, c'est-à-dire qu'il soit scribe ou non. وَكُتَابُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم معروفون لم يكن فيهم من يقال له السجل. Les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient connus, il n'existait parmi eux personne dénommé Sijil. Il va plus loin et il dit: le verset, c'est-à-dire celui que vous venez d'entendre, est un verset mécois. Donc les versets se divisent en deux, mécois et médinois. Ce qui est appelé verset mécois,
c'est ce qui est révélé avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Que ce verset soit révélé à la Mecque ou autre part. Ce qui est appelé verset médinois, c'est tout verset révélé par Allah après l'émigration à Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah dit وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولٍ كَاتِبٌ بِمَكَّةٍ. Et le prophète n'avait pas de scribe à Mecca. Et ce verset a été révélé à cette époque-là. وَالسِّجِلْ هُوَ الْكِتَابُ الْمَكْتُوبُ. Et le sigil, en vérité, ce qui est voulu, c'est le livre écrit. Et ainsi s'achève ce sujet concernant les scribes. قال رحمه الله فصل المؤذنون كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة بلال بن رباح وعمرو بن أم مكتوم الأعمى وقيل اسمه عبد الله وكان بالمدينة يتناوبان في الأذان وسعد القرض بقباء وأبو محذورة بمكة رضي الله عنهم. Le chapitre suivant concerne les mu'adhdhinoun. Et le mu'adhdhin, c'est celui qui appelle à la prière, celui qui fait al-adhan, celui qui élève sa voix pour appeler les gens à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parmi ses compagnons certains à qui il avait donné la charge d'appeler à la prière lorsque l'heure de la prière entrait, parmi lesquels ceux-ci cités dans ce livre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut 4 mu'adhdhin. Donc le muezzin, c'est un mot qui en réalité provient de la langue arabe, car il y a beaucoup de mots en français qui en réalité proviennent de la langue arabe, comme le mot corne qui vient du mot qarn, comme le mot cave qui vient du mot kahf, et bien d'autres mots encore. Si vous cherchez, vous trouverez ça. Muezzin, c'est le mu'adhdhin en réalité, celui qui appelle à la prière. Parmi eux, Bilal ibn Rabah, c'est d'ailleurs le premier qui appelait à la prière. Souvenez-vous à quel moment est-ce qu'il a pour la première fois élevé sa voix pour appeler à la prière? À quel moment? Certains baissent leur tête, personne ne se souvient. Subhanallah. À Médine, tu es sûr? Hadakumullah. Où? À la conquête de la Mecque. Vous ne vous souvenez pas quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, et il a conquis Mecca et amené les compagnons radiyallahu anhum à cette victoire immense qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il a nettoyé, épuré la Kaaba de toutes ces idoles et statues, en récitant la parole d'Allah azza wa jal, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, selon le sens, et dit: la vérité est venue et le faux s'en est allé, le faux est voué à disparaître. Il a ordonné à Bilal de monter sur la Kaaba et d'appeler les gens à la prière pour la première fois. Donc, c'est le premier qui a appelé à la prière. Et l'appel à la prière fait partie des actions les plus aimées d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mu'adhdhinoun atwalu an-nasi a'naqan yawm al-qiyamah. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui appellent à la prière, ce qu'on appelle al-mu'adhdhinoun, sont ceux qui auront le cou le plus long le jour de la résurrection. Donc, on les reconnaîtra, ces gens-là, qui appelaient à la prière, parce que ils auront ce signe distinctif qui est la longueur du cou. Et d'autres hadiths sont venus ou sont relatés concernant les mérites de l'appel à la prière. Donc c'est Bilal ibn Rabah. Ensuite, Amr ou bien Abdullah ibn Ummi Maktoum.
Amr ou bien Abdullah, car c'est une divergence chez les savants au sujet du nom de ce compagnon. Certains l'ont appelé Amr, d'autres l'ont appelé Abdullah, mais en tout cas c'est le même. Et l'imam Ibn Hajar rahimahullah a un livre dans la biographie des compagnons intitulé Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba. C'est un livre où il traite de la vie des compagnons. Puis il a fait la biographie de ses compagnons individu par individu. Puis quand il est arrivé à Amr ibn Maktoum, il a écrit en dessous, vous le lirez quand vous arriverez à Abdullah ibn Maktoum. Donc il a cité les deux noms pour montrer qu'il y a divergence, ou du moins que les savants ont cité de lui deux noms. Quand il a cité le nom de Amr, il a dit, vous verrez sa biographie au nom de Abdullah ibn Maktoum, l'aveugle. Donc il était aveugle, radiyallahu anhu. Et c'est d'ailleurs de lui que vient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'aveugle qui est allé voir le prophète un jour sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire au messager d'Allah, j'ai oublié ce qu'il a dit. Il a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas assister à la prière en groupe pour des excuses qu'il a citées, et aussi du fait que sa maison était éloignée et qu'il était aveugle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Atasma'un nida, entends-tu l'appel? Oui, a répondu le compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, Ma ajidu laka fihi rukhsa, je ne trouve aucune permission pour toi. Il est aveugle, il est loin de la mosquée, et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, entends-tu l'appel à la prière? Lui il dit oui. Le prophète lui dit, tu n'as aucune excuse. Que dire alors de ceux qui sont en bonne santé, qui peut-être sont aux côtés de la mosquée et qui n'y vont pas volontairement sans excuse? Allahul Musta'an. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Qui tous deux annonçaient la prière à tour de rôle à Médine. C'est donc à Médine qu'ils annonçaient la venue de la prière. Mais le premier appel, Bilal l'a fait à Mecca, radiyallahu anhu. D'ailleurs, dans le hadith d'Al-Bukhari, on voit que Abdullah ibn Maktoum faisait le premier appel, la prière du matin. Il y avait un premier appel qui n'annonçait pas l'entrée du temps de la prière, mais plutôt qui encourageait les gens à se préparer à l'entrée proche de la prière. Donc, il appelait à la prière, disons, une vingtaine, une trentaine de minutes afin que les gens qui jeûnent, qui ont besoin de faire les ablutions, le lavagerie, les grandes ablutions et autres puissent se préparer. Puis le prophète disait, Inna ibn Maktoum kana yu'adhdhinu bil-layl. Abdullah ibn Maktoum appelait à la prière la nuit. Fakulu washrabu, mangez et buvez jusqu'à ce que Bilal appelle à la prière. Et donc il y a une preuve claire qu'il n'existe pas dans le jeûne ce qui a été inventé, qui a été appelé imsak, qui consiste à arrêter de manger 15 minutes avant l'appel à la prière. Ceci est faux. On a le droit de manger comme Allah Azza wa Jalla a dit, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Mangez et buvez jusqu'à ce qu'apparaisse clairement le fil blanc de l'aube du fil noir, c'est-à-dire à l'heure de l'aube. Donc ça c'est pour Bilal et Ibn Maktoum. Il y avait également Sa'd al-Qurav. C'est lui qui appelait à la prière à Quba. Quba est la première mosquée de l'islam qui fut construite à Médine. Et c'était l'esclave qu'avait affranchi Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhu. Puis il y avait également Abu Mahdhoura qui était à Mecca, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréé l'ensemble des compagnons. Qala rahimahullah. Je voulais d'abord rajouter au sujet de Ibn Maktoum, le compagnon aveugle. On l'a souvent entendu
puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui déléguait la tâche de gouverner les musulmans durant ses différentes absences, quand il partait pour des conquêtes, sallallahu alayhi wa sallam. Si bien que certains savants ont cité qu'il a été dirigeant des musulmans pendant l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une période, 13 fois de suite. 13 fois. قال رحمه الله فصل في ذكر فصل أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتابه فأسلم رضي الله عنه ونور ضريحه ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم فقارب وكاد ولم يسلم وقال بعضهم بل أسلم وقد روى سنيد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس فتكبر مزق كتابه صلى الله عليه وسلم فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. Le chapitre suivant concerne ces compagnons qui ont été désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, porteurs de ces messages qu'il faisait écrire et qu'il cachetait avec l'anneau qu'il portait sur son doigt, sallallahu alayhi wa sallam, dans le but d'inviter les gouverneurs et les hautes personnalités à adhérer à l'islam et à embrasser cette religion. En effet, souvenez-vous que juste après le traité, le pacte de Al-Hudaybiyah, en quelle année? En l'an 8 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contracté un pacte entre lui et les kuffars de Quraysh. Dans les clauses de ce pacte, ils avaient notifié qu'ils étaient d'accord sur le fait qu'il n'allait plus y avoir de combat entre eux, les musulmans et Quraysh, pour une période de 10 années. Et cette période, justement, où ce traité, où cette clause a été d'une grande utilité pour les croyants, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'ils étaient dans la tranquillité, qu'ils n'avaient plus à craindre l'ennemi ou l'attaque de l'ennemi, il a consacré ce temps à envoyer des lettres pour appeler les gens à l'islam, pour appeler les gouverneurs à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, certains compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ont cité que la conquête promise par Allah, la victoire promise par Allah était en réalité ce pacte qui a été d'une grande utilité pour les musulmans, comme vous venez de l'entendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste après ce traité de Hudaybiyah, a profité de ce temps pour commencer à envoyer des lettres. Il les faisait écrire et il les cachetait avec l'anneau qu'il portait sur son doigt, sur lequel il était sculpté ou inscrit Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Et puis quand le compagnon écrivait pour lui, il cachetait avec son anneau en guise de tampon pour valider qu'il était bien celui qui a dicté l'écriture de cette lettre. Et celui qui médite sur ces différents messages qu'a fait envoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam constatera que le prophète faisait preuve de douceur dans ses façons de s'adresser à ces gens-là et de sagesse. Pourquoi? Parce que il était connu à l'époque, et même maintenant en général, que celui qui est à la tête d'un peuple est suivi par ce peuple. En tout cas, à l'époque, la situation était comme telle. Celui qui était à la tête d'un peuple était suivi.
tant au point de vue de la vie de ce bas monde qu'au point de vue religieux. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à convaincre ces gens-là d'embrasser l'islam, qu'est-ce qui allait se produire par la suite? Le peuple de celui parmi eux qui embrasserait l'islam va embrasser l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le dialogue rempli de douceur et d'invitation à l'islam, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans la majeure partie des réponses reçues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyées par ces gens-là, parmi ceux qui n'avaient pas accepté l'islam, la majeure partie de ces réponses étaient douces et gentilles envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait qu'il n'acceptait pas l'islam. Il y avait même parfois certains qui n'acceptaient pas l'islam, mais qui envoyaient des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui médite également sur les écrits du prophète alayhi salatu wa salam verra que son message n'était pas restreint à un peuple. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut faire partager son message à l'ensemble des gens. Mais avant, étant donné qu'il y avait la pression de Quraysh, il ne pouvait pas. Puis quand il a eu cette trêve, il a commencé à faire partager son message sallallahu alayhi wa sallam. Tellement qu'il voulait la guider de ces gens-là, au mois de Muharram de l'an 7 de l'Hégire, il a même envoyé au cours de la même journée 6 porteurs de messages différents qu'il a éparpillés pour envoyer à chacun parmi les empereurs, gouverneurs et autres. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Amr ibn Umayyah ad-Damri, porteur d'un message au Négus qui embrassera l'islam, qu'Allah l'agrée et illumine sa tombe. Le lecteur peut être amené à penser que le Négus dont il s'agit ou dont on parle ici est le Négus connu de vous tous, n'est-ce pas? Je pense que c'est vous, je pense que vous tous l'avez cru ou l'avez pensé. Le Négus, l'empereur de l'Abyssinie, celui qui a accueilli les premiers musulmans qui ont émigré vers lui lors de la première émigration, comme nous l'avons vu dans les premiers chapitres. Or, ce n'est pas lui qui est voulu. Le Négus n'est pas un prénom, c'est un statut. C'est comme si on disait César. César n'est pas un prénom, c'est un statut. Donc le Négus qui est voulu ici n'est pas le Négus connu dans la Sira qui se dénomme Ashama. Ça c'est le prénom, Ashama. Ce n'est pas lui qui est voulu ici. Mais celui qui est voulu ici, c'est un autre parmi les empereurs de l'Abyssinie. Également, Ibn Kathir dit qui embrassera l'islam qu'Allah l'agrée et l'illumine sa tombe. Si ce n'est que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zadul Ma'ad, les provisions du retour, a dit Hakadha qala jama'atun minhum al-Waqidi wa ghayruh. C'est ainsi que se sont exprimés certains gens de science, parmi lesquels al-Waqidi et autres. Ils ont dit qu'il s'agissait ici du Négus que vous tous connaissez. Wa laysa kama qala haula, alors que il ne s'agit pas de ce qu'ils ont dit. فإن النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه. Car le Négus sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la janaza après sa mort n'est pas celui vers qui il a envoyé cette lettre. هذا الثاني لا يعرف إسلامه. Ce deuxième dont on parle, on ne sait pas de façon sûre qu'il a embrassé l'islam, comme il est dit dans le livre Al-Fusul. بخلاف الأول, contrairement au premier, فإنه مات مسلما, qui est mort musulman, et cela est relaté dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. عن أنس, selon Anas, أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي. Anas dit
le prophète a envoyé des lettres à Kisra, Qaisar, donc c'est César, et l'autre, je ne sais pas comment on le dit en français, et au Négus, wa ila kulli jabbar, ainsi qu'à chaque tyran, yad'uhum ila Allah ta'ala, pour les inviter à Allah, laysa bin Najashi alladhi salla alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anas dit, et ce n'est pas le Négus sur lequel le prophète a prié sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce texte est clair. Le Négus dont nous parlons ici n'est pas Ashama, celui de l'histoire de la première émigration vers l'Éthiopie ou l'Abyssinie. Que ceci soit bien clair. Puis, il passe à un autre compagnon. Il envoya également Dihya ibn Khalifa al-Kalbi à Hiraql, Hercule, l'empereur byzantin, qui sera tout proche de la conversion à l'islam, mais ne franchira pas le pas. D'autres affirment en revanche qu'il a embrassé l'islam. Dihya ibn Khalifa al-Kalbi est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est connu pour sa particularité qui est sa beauté physique. Tellement beau, radiyallahu anhu, que quand Jibril alayhi salam descendait sous la forme humaine pour s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait la forme physique de ce compagnon, Dihya al-Kalbi. Si bien qu'il est dit que parfois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait savoir si Jibril était passé ou non, il disait à ses compagnons, « Avez-vous vu Dihya passer ?» Car les compagnons ne savaient pas que c'était Jibril. Wallahu a'lam. Mais Allah est plus savant. Et donc, il a envoyé Dihya al-Kalbi porter ce message à Hiraql Azim al-Rum. Et ce message, il est retrouvé chez l'imam al-Bukhari et il est authentique. Dans ce message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Aslim taslam, yu'tika Allahu ajraka marratayn » Convertis-toi à l'islam, tu auras le salut. C'est-à-dire tu seras protégé de tout mal. Puis Allah t'accordera une double récompense. Ensuite il lui dit wa illa fa inna alayka ithmal arisiyin. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, et si tu n'agis pas ainsi, tu porteras le péché de ceux qui sont appelés l'arisiyin, c'est les gens de sa communauté qui étaient chrétiens. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas d'embrasser l'islam, donc tu n'es pas guide pour les autres, ils resteront chrétiens, tu porteras un énorme péché quand tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces courtes phrases, on retrouve la façon d'appeler Allah azza wa jal. On y voit également que l'appel à Allah est basé sur deux principes, at-targhib ou at-tarhib. L'encouragement et le fait de faire susciter la peur de celui que tu essaies de convaincre. L'encouragement, c'est-à-dire, convertis-toi, tu seras préservé et tu auras une double récompense. Prie, tu gagneras. Jeûne, Allah te pardonnera. Invoque Allah, repens-toi, Allah te pardonnera. Ça, c'est l'encouragement, at-targhib. Puis il dit, at-tarhib, le fait de faire susciter la peur de celui à qui tu t'adresses, en lui disant, comme ici le prophète le a dit, si tu n'agis pas ainsi, tu porteras le péché de tous les gens de ta communauté. Donc lorsque tu prêches à Allah azza wa jal, il faut ces deux choses-là. Et aujourd'hui, nous vivons une époque où ceux qui se prétendent prêcher à l'islam se trompent dans ce domaine. Beaucoup parmi eux se trompent dans ce domaine. On ne voit chez eux que l'encouragement. On ne voit chez eux que l'encouragement. Viens à la mosquée, Allah te donnera tant de récompenses. Viens avec nous, Allah te donnera tant et tant de récompenses. Mais jamais il ne parle de ce qui fait susciter la peur. Alors que ces textes sont bien dans le Coran et sont bien dans la Sunna. Et s'ils sont dans le Coran et dans la Sunna, il faut les citer aux gens, car ils émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas plus sage qu'Allah. Donc comment dire que la sagesse implique qu'il ne faut pas faire peur aux gens, il ne faut que les encourager
alors que le Créateur des gens s'adresse comme ceci. Donc cela montre l'égarement de ceux qui ne s'attachent pas à la sunna quand ils prêchent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de sectes, parmi eux le groupe des Tabligh, le groupe des frères musulmans et autres. C'est une réalité indéniable et incontestable. Donc, on invite nos propres personnes et tout autre parmi ces gens-là à revenir à la sunna pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Hiraql Azim al-Rum, l'empereur des Romains, a failli se convertir à l'islam, mais par peur de perdre son royaume et son bas monde, il n'a pas fait le pas, il n'a donc pas adhéré à l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il a rejoint le nombre des perdants, wal-'iyadhu billah. Ainsi, Sunayd ibn Daoud rapporte dans son tafsir un hadith mursal qui indique qu'il se serait converti. À l'inverse, Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, dans son livre Al-Amwal, rapporte un hadith mursal également qui indique clairement qu'il n'aurait pas embrassé l'islam. Donc ceci, on va le passer directement. Par ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi à, comment est-ce qu'on lit ça? Khosroès. À Khosroès, le roi des Perses, qui s'enfla d'orgueil et mit en pièces son message. Aussi, Allah, répondant ainsi à l'invocation de son messager contre lui, sallallahu alayhi wa sallam, mettra en pièces son royaume. Ici, il s'agit de cette lettre qui avait été envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avait pour porteur ce compagnon Abdullah ibn Hudhafa, qu'il a envoyé à Kisra, l'empereur des Perses, Khosroès. Celui-ci a reçu le courrier et l'a regardé. Il s'est enflé d'orgueil et a déchiqueté la feuille où il y avait le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il l'invitait à la religion d'Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup de versions dans ce hadith. Dans certaines de ces versions, on voit que cet homme-là, ce vil personnage, a envoyé 2 hommes corpulents en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur a dit « Amenez-moi cet homme-là ». Et puis ces 2 hommes ont pris la route et ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait déjà eu l'information que Kisra avait déchiqueté son message et lui avait donc manqué de respect. Le prophète a invoqué Allah contre lui sallallahu alayhi wa sallam et a demandé à Allah de le déchiqueter lui et son royaume. Et quand ces 2 hommes sont arrivés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Retournez chez vous et informez votre Seigneur que son Seigneur l'a tué. » Et puis quand ils sont revenus en route, Kisra était mort et c'est son fils qui l'avait tué. Il a été tué par son propre fils. Dans une autre riwaya, une variante du hadith, quand ces 2 hommes sont venus, ils se sont rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils étaient rasés, ils n'avaient pas de barbe. Quand ils ont fait face au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné sa tête. Puis ils sont venus sur le côté. Le prophète alayhi salatu wa sallam a tourné sa tête de l'autre côté. Il ne voulait pas les regarder parce qu'ils se rasaient la barbe. Et c'est interdit de se raser la barbe dans l'islam pour les hommes. Et donc, il leur a dit « Man amarakuma bihada » Qui vous a ordonné de faire cet acte, c'est-à-dire de vous raser? Eux ont dit « Rabbuna » c'est notre maître, car le mot Rabb a plusieurs significations, parmi lesquelles le maître, l'empereur, c'est notre empereur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dans le sens du hadith, « Amma Rabbi amarani bi'afa'i lihya wa qassi sharib » Quant à mon Seigneur,
il m'a ordonné de me laisser pousser la barbe et de tailler la moustache. Donc, on en profite pour inviter les hommes à ne pas raser la barbe et à leur rappeler que c'est interdit par Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez les 4 imams, Malik, Ahmad, Abu Hanifa et Shafi'i et autres. Donc, lorsqu'il a détruit le feuillet où il y avait son message, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a invoqué Allah contre lui et Allah Azza wa Jal lui a fait perdre tout son royaume. Il lui a fait perdre tout son royaume, walhamdulillah. وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقارب ولم يذكر له إسلام وبعث الهدايا إليه صلى الله عليه وسلم والتحف. De même, il envoya Hatib ibn Abi Balta'a au roi d'Égypte qui se rapprochera de l'islam. Cependant, il n'est pas rapporté qu'il se soit converti. Il fit parvenir des présents aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Hatib ibn Abi Balta'a. Qui se souvient de ce compagnon? Lors de la conquête de la Mecque, quand les compagnons se préparaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à aller attaquer Mecca pour la conquérir. En route, Hatib a envoyé une lettre dans laquelle il informe Quraysh des plans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme il avait invoqué Allah Azza wa Jal pour que Quraysh ne soit pas au courant de sa venue, Allah l'a exaucé. Il a reçu la révélation de ce qu'a fait Hatib. Il était tombé dans une erreur et son repentir a été accueilli par Allah Azza wa Jal. Puis il a envoyé Ali ibn Abi Talib et il a récupéré la lettre. Pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la demande de pardon de Hatib, radiyallahu ta'ala anhu, et on en a longuement parlé dans le chapitre qui correspond à ce passage. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il l'a envoyé lui-même en porteur de message. Alors qu'à la base, il a envoyé un message pour donner des informations aux ennemis d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah a accueilli son repentir. Également, on voit cette histoire avec Kurz ibn Jabir. Vous vous souvenez de ce compagnon qui, avant d'embrasser l'islam, était un ennemi d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu et a volé des chamelles au messager d'Allah et a pris la fuite. Vous vous souvenez de cette histoire? Quand les compagnons ont été à sa poursuite, ils ne l'ont pas rattrapé. Puis il est revenu, reconverti à l'islam. Allah Azza wa Jalla a accueilli son repentir. Le prophète alayhi salatu wasallam l'a accepté. Puis un jour, il s'est fait voler des chamelles et il a envoyé Kurz ibn Jabir récupérer ces chamelles. Et il les a récupérées et a crevé les yeux de ceux qui ont volé ces chamelles. Et dans les chapitres, on a tout détaillé, donc on ne va pas revenir sur ces histoires en détail. C'est donc lui qui a été envoyé à l'empereur de l'Égypte et de Alexandrie de l'époque, qui a failli, qui du moins s'est rapproché de l'islam mais il ne l'a pas embrassé. Mais il a envoyé des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les cadeaux qu'il a envoyés, Maria al-Qibtiyya, qui va devenir la mère d'Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sœur Shirin. Donc ce sont des captives qui ont été offertes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec la première, il a eu Ibrahim, et la deuxième a été offerte à Hassan ibn Thabit, avec laquelle il a eu un enfant, radiyallahu ta'ala anhu. وعمر بن العاص إلى ملكي عمان فأسلما وخليا بين عمرو والصدقة والحكم بين الناس فرضي الله تعالى عنهما. وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة وهذا لم يسلم. وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني
ملك البلقاء من الشام وهؤلاء الستة بعثهم في يوم واحد. Il continue, il envoya Amr ibn al-As aux deux rois d'Oman qui embrassèrent l'islam. Les deux hommes, qu'Allah les agrée, permirent ensuite à Amr de récolter la zakat et de juger les litiges entre les gens. Donc ceci est clair. Il envoya également donc Hawdat ibn Ali al-Hanafi, le chef de la tribu des Bani Hanifa dans la région d'Al-Yamama, il envoya Sulayt ibn Amr al-Amiri. Et lui ne s'est pas converti à l'islam. Ensuite, Al-Harith ibn Abi Shammar al-Ghassani, le roi de Al-Balqa dans la région du Sham. Il envoya Shuja' ibn Wahb al-Asadi. Donc, les 6 derniers noms parmi ceux que vous venez d'entendre sont les 6 qui ont été au même jour pour envoyer des lettres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والمهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري وهذا قال سأنظر في أمري. Il dit, en outre, il envoya Al-Muhajir ibn Abi Umayya al-Makhzoumi, Al-Harith, à Al-Harith, chef de la tribu des Himyar. Himyar, c'est une tribu arabe. Quant à lui, il a dit, je vais réfléchir à mon affaire. Donc quand il a reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vais y réfléchir. Ensuite, est-ce qu'il s'est converti à l'islam ou non? Allahu ta'ala a'lam. والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم فبقي على امرأته وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى أهل اليمن فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم. Il termine ce chapitre en disant, il envoya également Al-Ala ibn al-Hadrami à Al-Mundhir ibn Sawa al-Abdi, le roi du Bahreïn, qui finira par embrasser l'islam. Quant à lui, il a effectivement embrassé l'islam et a gardé son royaume. Il a donc tout gagné. Car en réalité, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam invitait ses empereurs à l'islam, ils ne cherchaient pas leur dunya. Ils ne cherchaient pas à gagner l'argent qu'ils possédaient et les biens qu'ils avaient. Il était le plus loin de ce bas monde, sallallahu alayhi wa sallam. Et souvenez-vous de Héracl, Azim al-Rum, et Hercule, l'empereur des Byzantins. Il a refusé d'embrasser l'islam par peur de perdre son royaume. Alors que lui, celui du Bahreïn, a embrassé l'islam et a gardé son royaume. Donc l'un a tout perdu et l'autre a tout gagné. À cause de quoi? D'adhérer à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir au tawhid. Il envoya aussi Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal aux gens du Yémen, qui, dans leur immense majorité, rois et sujets, se convertirent à l'islam. Effectivement, ces gens-là étaient des gens du livre, notamment des chrétiens, et ils étaient doux, ils acceptaient le message. Ils acceptaient le message, ils ont donc accepté pour la plupart, les rois et les gens de la masse, ont embrassé la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que s'achève ce chapitre. Il dit, Faslun. وكان له صلى الله عليه وسلم من النوق العضباء والجدعاء والقصواء وروي عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الصفات الثلاث وهذا غريب جدا حكاه النووي. وكان له من الخيل السكب وكان أغر محجلا أطلق اليمين وهو أول فرس غزا عليه وسبحه وهو الذي سابق عليه والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي
وشهد فيه خزيمة بن ثابت وقال سهل بن سعد كان له 3 أفراس لزار والضرب واللخيف وقيل بالحاء المهملة وقيل النحيف فهذه 6 وسابعة وهي الورد أهداها له تميم الداري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posséda plusieurs chamelles. Ensuite, vous voyez 3 noms. Al-Adba, Al-Jad'a et Al-Qaswa. Et Al-Qaswa est connu. C'est au dos d'Al-Qaswa qu'il a fait le pèlerinage sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, il est rapporté que Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne possédait en réalité qu'une seule chamelle à laquelle s'appliquaient ces différentes caractéristiques. Donc, comme vous le voyez dans les annotations, le terme arabe adba signifie qu'il y a une oreille fendue. Le terme jad'a signifie l'animal mutilé au nez, à l'oreille ou à la lèvre. Al-qaswa, l'animal qui a le bout de l'oreille coupé. Donc certains ont dit qu'il avait 3 chamelles, qui avaient les noms que vous avez entendus. D'autres ont dit qu'il n'en avait qu'une et qui avait ces 3 noms. Et Allah Azza wa Jal sait ce qui est plus juste. Néanmoins, cette opinion mentionnée par An-Nawawi est très étonnante. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam posséda également plusieurs chevaux, parmi lesquels As-Sakbu, dont les pattes gauche et le front avaient une tache blanche. As-Sakbu fut le premier cheval sur lequel il partit en expédition. Par ailleurs, Sabha fut le cheval sur lequel il fit une course. Donc on a 2 noms. Sakbu, 2e nom. Sabha, 3e nom, Murtajaz. Le cheval qu'il acheta à un bédouin était également au nombre des chevaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khuzayma ibn Thabit fut d'ailleurs le témoin de cette transaction. Sahl ibn Sa'd affirme pour sa part que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam possédait 3 chameaux. Lazzaz, donc ce n'est pas l'Izaz mais c'est Lazzaz, Wal-Dharbu et Wal-Lukhayfu. Wal-Lukhayfu. Et d'autres disent Al-Luhayf et d'autres disent Al-Nahif. Cela fait donc en tout 6 chevaux auxquels s'ajoute Al-Ward que lui offrit Tamim Ad-Dari. وكانت له بغلة يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس وحضر بها يوم حنين وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كان يحشى لها الشعير لما سقطت أسنانها وكانت عند علي ثم بعده عند عبد الله بن جعفر وكان له حمار يقال له عفير بالعين المهملة وقيل بالمعجمة قاله عياض. Maintenant, il va parler de la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète possédait sallallahu alayhi wa sallam également une mule nommée Ad-Duldul, reçue en cadeau par le roi d'Égypte. C'est d'ailleurs sur cette mule qu'il participera à la bataille de Hunayn. Souvenez-vous, dans la bataille de Hunayn, nous avons dit que ceci montrait le courage et la bravoure du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montait sur le dos d'une mule dans la bataille de Hunayn, alors que les gens montaient sur des chevaux et lui était sur une mule. Certains parmi les compagnons ont pris la fuite et lui sallallahu alayhi wa sallam a pris les devants et est allé faire face à l'ennemi. Celle-ci, c'est-à-dire la mule, vécut après sa mort. Lorsqu'elle perdit ses dents, on lui donna à manger de l'orge mélangée à de l'eau. Elle fut placée chez Ali après sa mort, chez Abdullah ibn Ja'far. Par ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam possédait un âne appelé Ufayr, ou selon d'autres, Rufayr. Tel fut l'avis de Iyad. قال النووي رحمه الله واتفقوا على تغليطه في ذلك. Néanmoins, selon l'imam Nawawi, les savants s'accordent
pour dire qu'il s'est trompé. قلت وأغرب من هذا كله رواية أبي القاسم السهيلي في روضه الحديث المشهور في قصة عفير أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من نسل 70 حمارا كل منها ركبه نبي وأن اسمه يزيد بن شهاب وأنه كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات إلى أصحابه. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit plus étonnant que tout cela, le fameux récit que rapporte Abu al-Qasim al-Suhayli dans Rawd al-Unuf, c'est un livre de biographie, à propos de Ufayr, qui aurait adressé la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'il descendait de 70 ânes qui chacun avait été monté par un prophète. Donc ce récit est totalement mensonger, comme vous allez l'entendre par la suite. Dans ce récit, il est dit que le prophète alayhi salatu wassalam avait un âne qui a parlé au prophète alayhi salatu wassalam et qui lui a dit « Je suis issu de la descendance de 70 ânes. » Et chacun de ces ânes a été monté par un prophète. Ce récit indique également que son nom était Yazid ibn Shihab et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoyait lorsqu'il en avait besoin auprès de ses compagnons. Mais ce hadith est sans fondement, puisque ne reposant sur aucune chaîne de narrateurs, pas même faible, hormis celle sans aucune valeur que rapporte Abu Muhammad ibn Hamid. D'ailleurs, aucun des spécialistes du hadith ne doute que ce hadith est une pure invention. Pourtant, il est également cité par Abu Ishaq, il est également cité par Abu Ishaq al-Isfarayini et l'imam al-Juwayni. Al-Qadi Iyad lui-même le mentionne en marge de son propos dans Al-Shifa, bien que le mieux aurait été de ne pas l'évoquer car ce récit est inventé de toutes pièces. Nous avons d'ailleurs interrogé notre cheikh Abu al-Hajjaj al-Mizzi à ce sujet. Ibn Kathir a interrogé son professeur al-Mizzi, c'est son professeur, et dans l'introduction du livre on en parle. Ibn Kathir a épousé la fille de cet imam al-Mizzi. Ibn Kathir a interrogé son professeur sur cette histoire qui est racontée au sujet de cet âne. Voici sa réponse. Il n'a aucun fondement, cette histoire est d'ailleurs ridicule. Par ailleurs, il lui arriva de posséder jusqu'à 20 chamelles laitières et 100 moutons, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, possédait diverses armes de combat. Ça, c'est ce qu'on verra par la suite, incha'Allah ta'ala. Donc, on voit que ce récit est inventé. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, a un livre qu'il a intitulé Al-Mawdu'at, les inventés, ou les hadiths mensongers, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucun fondement, ils n'existent pas, ils sont des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce livre, Ibn al-Jawzi a dit هذا الحديث موضوع, ce hadith est inventé. فلعن الله واضعه, qu'Allah maudisse celui qui l'a inventé. فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام والاستهزاء به, car il n'a voulu que se moquer de l'islam et le prendre en raillerie. Et donc on voit que ce hadith est inventé. Et puisqu'on parle du livre de l'imam Ibn al-Jawzi, Al-Mawdu'at, c'est un livre où il a compilé des récits mensongers et inventés. Il y a une histoire dans laquelle il fut un temps où un prêcheur prononçait le discours du vendredi. Et puis cette histoire, elle est rapportée, ala kulli hal, le prêcheur prononce le discours et va citer un hadith parmi les inventés, forgés. Ils n'ont aucun fondement, ils n'existent pas. Un parmi les fidèles, après la khutbah, se lève et va le voir et lui dit « Le hadith que tu as cité est infondé, il n'existe pas. » L'imam lui dit « Si, j'ai mes sources. » Il lui dit « J'aimerais bien voir tes sources. »
Le vendredi suivant, il lui apporte le livre Al-Mawdu'at de l'imam Ibn al-Jawzi. Il n'avait pas compris que c'était un livre où il y avait une compilation de hadiths mensongers. Donc, pour montrer que lire n'est pas suffisant, il faut prendre la science des ulama. Donc j'ai voulu arrêter le dars par cela. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم